Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, en Centrafrique, publication des résultats provisoires du premier tour à l'élection présidentielle. 2 anciens ministres s'affronteront au second tour. Le Cameroun a reçu la visite de la directrice du Fonds monétaire international. Cette dernière a pris part à la réunion de la CEMAC. 19e session de l'Union économique et monétaire ouest-africaine au Bénin. La dernière pour le président béninois Thomas Boniyayi avant de passer la main. Mais avant de développer ses titres depuis ce lundi 4 janvier 2016, la Tunisie connaît une vague de démissions au sein de son Parlement. Dernier en date a démissionné le député Mohsen Marzouk. Il vient d'annoncer qu'il quittait le parti Nida Tounes, formé après les révoltes de 2011, pour fonder son propre mouvement politique. En novembre 2015, plus de 30 députés avaient déjà démissionné, des départs qui creusent un plus grand fossé entre le Nida Tounes et le parti islamiste Ennahda. Ces défections pourraient permettre au parti islamique Ennahda de devenir la principale formation politique représentée au Parlement. En Centrafrique, les résultats provisoires du premier tour de l'élection présidentielle du 30 décembre 2015 ont été annoncés ce jeudi 7 janvier par l'autorité nationale des élections. Anissé Georges Dologuélé arrive en première position avec plus de 23% des suffrages. Et Faustin Archange Touadéra le suit avec environ 19%. Ce sont donc 2 anciens ministres qui accèdent au second tour. Cette course à la présidentielle dont le scrutin est prévu pour le 31 janvier 2016. Olivia Hieré-Dobré. Anissé Georges Dologuélé et Faustin Archange Touadéra en tête au second tour de la présidentielle en République centrafricaine. Selon des résultats provisoires annoncés le jeudi 7 janvier 2016 par l'autorité nationale des élections, les 2 anciens premiers ministres vont s'affronter au second tour de l'élection présidentielle centrafricaine prévue le 31 janvier 2016. Avec 23,78% des suffrages, Anissé Georges Dologuélé devance Faustin Archange Touadéra, crédité de 19,42%. Ce dernier s'est félicité du bon déroulement de l'organisation du scrutin du 30 décembre 2015, malgré quelques irrégularités. Dans tel processus, il y a toujours des difficultés, surtout dans un pays où vraiment l'administration, le niveau est très faible compte tenu de la crise que nous connaissons. C'est normal qu'il y ait des dysfonctionnements des points de vue logistiques et tout ça. Mais tout ça, il y a les textes. Le code électoral a prévu des voies de recours et aussi il y a la Cour constitutionnelle. Donc, je pense qu'il y a des voies légales pour essayer de résoudre ces problèmes-là. Il n'y a rien qui n'entache vraiment la crédibilité de ce scrutin. Faustin Archange Touadéra, candidat indépendant, est âgé de 58 ans. En cas de victoire, il envisage de développer le pays, mais a promis surtout à ses électeurs le retour à la paix et la réconciliation du peuple centrafricain. Si les Centrafricains sont allés massivement voter le 30 parce qu'ils veulent la paix et ils veulent se réconcilier avec vraiment eux-mêmes. Et ça, c'est la première des priorités qui peuvent se décliner par le désarmement et la démobilisation des groupes armés et aussi par la refondation de notre armée nationale pour la rendre plus professionnelle et avec une mission précise et aussi par le dialogue. On va créer l'environnement pour qu'il y ait un véritable dialogue. Les résultats provisoires annoncés ce jeudi 7 décembre 2015 doivent à présent être validés par la Cour constitutionnelle. Selon l'autorité nationale des élections, le taux de participation pour ce premier tour de l'élection en République de Centrafrique s'élève à 79%. Et justement, toujours en Centrafrique, ces résultats ne sont pas plébiscités par tous. Certains les contestent. C'est le cas de Martin Ziguélé, arrivé en 4e position avec 10,8% des voix. Le candidat dénonce, je cite, des fraudes massives lors de ce scrutin. Les résultats restent tout de même provisoires et doivent encore être validés par la Cour constitutionnelle afin d'être définitifs. Lundi 4 janvier 2016, la directrice du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, a entamé une tournée de 6 jours en Afrique. En visite au Cameroun, ce jeudi, elle a pris part à la table ronde de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, une réunion axée sur les stratégies efficaces à adopter pour trouver une stabilité macroéconomique face à la chute du prix des cours des pétroles. Plus de précisions avec notre envoyé spécial au Cameroun, Serge Kofi.
Comment assurer un financement efficace des infrastructures alors que les coûts des matières premières baissent continuellement? La question était au cœur de la table ronde à laquelle ont participé la patronne du FMI, Christine Lagarde, et les ministres des Finances des pays de la CEMAC ce vendredi à Yaoundé. Dans la sous-région, la croissance a ralenti. Les prévisions annonçaient 4,2% de croissance en mars 2015. Ce taux a baissé et s'est retrouvé à 2,4%. Une conjoncture défavorable pour laquelle il faudra non seulement tirer des leçons, mais également organiser une riposte. Le contexte économique actuel nous amène à nous pencher davantage sur les enjeux majeurs pour une réussite des programmes d'émergence de nos pays, lesquels enjeux se résument aux problématiques suivantes. Premièrement, la question des relais de croissance hors pétrole à moyen terme, ainsi que, deuxièmement, la fragilité des finances publiques, le risque de la reprise de l'endettement et le financement des soldes budgétaires. Le cours du pétrole à $120 il y a 2 ans a permis de doper l'activité et propulser l'investissement, notamment dans le secteur des infrastructures. Avec un baril à moins de $30 aujourd'hui, l'activité ralentit et les tensions budgétaires s'accentuent. Une réalité pour laquelle il faut s'adapter pour retrouver une stabilité macroéconomique. La stabilité macroéconomique devra passer par des politiques budgétaires judicieuses et des réformes structurelles résolues, propres à renforcer 2 choses. Le climat des affaires, on l'évoquait hier, et l'intégration régionale. La région va devoir s'ouvrir sur ses voisins et tirer profit de leur marché pour repartir de nouveau. Et il y a à mon sens 3 priorités. Dépenser mieux, ça c'est la politique budgétaire et la discipline qui doit être appliquée. Encaisser davantage, mobiliser la région dans l'intérêt des pays de la zone et de manière collective. C'est pas chacun pour soi dans des périodes difficiles. Le pétrole représente environ 70% des exportations de la CEMAC et plus d'un tiers de ses recettes budgétaires. La chute des cours du pétrole constitue donc un véritable défi pour les pays de cette zone économique d'Afrique centrale. Dans le reste de l'actualité également, le président malgache El Raja Nariman Pianine a présenté ses traditionnels vœux à la nation pour 2016, ce vendredi 8 janvier. Une cérémonie qui s'est tenue au palais présidentiel avec quelques 1500 invités. Lors de son discours, le chef d'État est revenu sur les grandes réalisations de 2015 et a mis l'accent sur les projets de 2016. En effet, Madagascar devrait accueillir 2 sommets en fin d'année, dont celui de la francophonie, de quoi redonner de l'éclat à la grande île, confrontée à des scandales de corruption et à la pauvreté. Cotonou, la capitale béninoise, a accueilli la 19e session ordinaire de la conférence de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ce vendredi 8 janvier 2016. Les chefs d'État et de gouvernement présents ont examiné le rapport sur l'état de l'UMOA, l'occasion de faire le point sur les réalisations de l'intégration économique des États membres. C'était aussi la dernière réunion de ce genre pour le président Boni Yayi qui arrive en fin de mandat. Plus de précisions avec Lizelsi Akizimana. Cotonou, la capitale économique du Bénin, a accueilli ce vendredi 8 janvier 2016 la 19e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Objectif de cette rencontre, analyser ensemble le rapport sur les avancées de l'UMOA. Les performances économiques récentes réalisées par l'Union, avec des taux de croissance qui se situent au-dessus de la moyenne du monde et même de l'Afrique et plus proche de nous, de l'Afrique subsaharienne, mes chers collègues, sont fort encourageantes et nous invitent à persévérer dans nos efforts. Le processus d'intégration de l'Union se consolide et se renforce progressivement. Le Bénin assure la présidence de cet espace communautaire de l'Afrique de l'Ouest depuis janvier 2013. Dans son discours d'ouverture, le président béninois Thomas Boni Yayi a tenu à encourager tous les acteurs de l'Union à assurer une meilleure gestion macroéconomique de l'UMOA, en élargissement du marché commun, mais aussi à plus de renforcement des infrastructures dans tous les États membres. Nous devons continuer d'avancer avec pragmatisme, en soutenant les branches d'activité susceptibles d'approvisionner les marchés régionaux, mais aussi éviter les investissements qui ne seraient pas clairement justifiés par une analyse rigoureuse de perspective des marchés.
Nous devons poursuivre les efforts de simplification de nos procédures qui entravent encore les échanges et les investissements régionaux. L'UEMOA regroupe 8 pays, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Cet espace communautaire s'est donné pour mission la réalisation de l'intégration économique des États membres, cela à travers le renforcement de la compétitivité des activités économiques dans le cadre d'un marché ouvert et concurrentiel. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.